Aujourd'hui, on va parler du tableau de suivi, la performance des indicateurs IPTT, la feuille de référence des indicateurs performance Pierce et la feuille de performance qualitative. C'est pour approfondir dans les éléments qui ont déjà été couverts par nos collègues ce matin et pour influencer ou contribuer à votre planification. On va commencer par les objectifs IPTT et j'espère qu'à la fin de la séance, on comprendra ce que c'est qu'un IPTT et son but. On va connaître la matrice IPTT et les informations spécifiques nécessaires pour développer un IPTT. Je pense qu'on peut passer à la prochaine diapo. Comme vous avez indiqué dans vos réponses, l'IPTT est une composante essentielle du plan de suivi et évaluation qui nous aide à identifier et suivre les points de repères pour réussir, pour organiser hiérarchiquement les mesures menant aux résultats dans la théorie du changement. Il organise notre information, alimente les rapports et aide à faciliter le récit. The IPTT is really a living IPTT, document. c'est vraiment un document vivant. Great. Should I continue or? Est-ce que je peux continuer? Okay, so the IPTT. Donc l'IPTT, il y a donc différentes bases. Donc c'est développé au cours de l'étape de début et de raffinement. Et donc, il est utilisé pour le suivi, les analyses, les évaluations, les rapports. Il peut également être mis à jour toutes les fois que c'est nécessaire ou une fois par an, avant la PrEP, par exemple, au moment du rapport annuel. Et donc, il peut être ajusté en base aux analyses de façon à pouvoir mieux comprendre les périodes de changement et la nécessité de vérifier les performances. Il y a donc également, il peut être mis à jour chaque année. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, un peu plus sur l'IPTT et les envois et les processus d'approbation, qu'est-ce qui est nécessaire. La soumission est donc nécessaire, en même temps que le plan d'évaluation. Et donc, vous pouvez voir exactement quel sera le calendrier, mais normalement, ça va en même temps que le plan. Il peut être mis à jour et soumis 2 fois par an. Donc, avec le rapport annuel, et donc dans ce rapport, vous pouvez donner vos objectifs. Donc, on ne peut pas faire des changements de cible et donc également on peut le soumettre en même temps que le plan annuel avant la soumission de la PrEP. Donc, avant, l'IPTT peut être révisé à n'importe quel moment, sauf pour les cibles de l'année en cours et il peut être envoyé à tout moment. Donc, regardez bien les changements de cible, il faut en parler avec le BG et l'ORR avant soumission en cas de changement de cible. Qu'est-ce qui fait partie de l'IPTT? Donc, tous les indicateurs quantitatifs, y compris les valeurs de base, de référence, les cibles. Ils incluent les indicateurs pour surveiller l'impact environnemental, y compris les indicateurs personnalisés. On va en parler plus en avant dans la session de demain. Il y a donc basiquement 4 onglets et donc on ira plus en détail pour les onglets. Il y a par exemple un onglet de cadre logique, de base de référence, de suivi de la performance et pour les indicateurs.
la diapositive suivante. Donc, la première onglet, c'est le cadre logique. Donc, comme Anna en a parlé auparavant, c'est là que vous soulignez les objectifs, les sous-objectifs, le but, les résultats intermédiaires et les extrants dans la TDC. Donc, c'est là que vous aurez tous vos indicateurs, y compris les indicateurs qualitatifs. La prochaine diapositive, le deuxième onglet, c'est pour la base de référence et l'évaluation finale. Donc, ça inclut les valeurs actuelles, les cibles. La prochaine diapositive. Ici, le troisième onglet, c'est les indicateurs de suivi. Ce sont tous les indicateurs qui font l'objet du rapport annuel. Ça comprend les cibles et les cibles actuelles. La prochaine diapositive. Le dernier onglet, c'est pour les indicateurs archivés. Donc, c'est pour pouvoir garder la trace des indicateurs qui ne sont plus nécessaires. Ce serait, par exemple, ça fera partie des archives. Notez que les données de ces indicateurs archivés doivent être gardées dans l'onglet de suivi, dans l'onglet, donc c'est là où vous aurez une justification, donc dans tout ce qui était archivé. La prochaine diapositive. Au cours donc nous allons parler un peu plus en détail de à quoi ressemblent les onglets de suivi et la structure de l'IPTT. Donc ici, on regarde la première colonne, ça sera les numéros des indicateurs. Vous voyez ici dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le cadre logique. Et donc, regardez quand un indicateur, quand un indicateur est supprimé, le numéro n'est pas remplacé. Donc ici, ce sera là. Donc, quelles sont les méthodes de collecte des données, par exemple les études de la population, les études de routine ou les études de base. Donc, les indicateurs, donc quel est le titre de l'indicateur qui doit correspondre l'indicateur de base est le même, il doit être le même que celui qui a été fourni par le BHA et la mission. BHA et la mission. Sélectionner le type d'indicateur. Est-ce qu'il s'agit BHA, mission, environnement ou un indicateur personnalisé qui a été développé? Et donc, ensuite, vous avez la source des données. Comment est-ce que les informations ont été collectées et de qui elles viennent? Ensuite, la direction du changement. Donc, est-ce que vous regardez une augmentation, une diminution? Donc, est-ce qu'il y a une prévalence? Donc, ce sera s'il y a une différence négative. Ensuite, la valeur de base. Qu'est-ce qui est requis? C'est pour les indicateurs de output. Donc, quelles sont les valeurs de base et les indicateurs de résultats? Ici, vous décrivez donc les sources des données et donc le processus de collecte. Ici, vous avez la cible qui est requise pour chaque année fiscale et pour la durée de la vie de chaque indicateur. Donc, ici, tous les commentaires que vous pouvez avoir sur la cible. La valeur réelle.
Et ensuite, les pourcentages des différences accomplies, c'est la différence entre ce qui est actuel et la cible. Et ensuite, vous avez le suivi, la colonne de suivi. Et donc, explication de l'écart lorsque les résultats donc rapportés sont par exemple 10% au-dessus ou en dessous de la cible. Et là, vous devez fournir une explication. Pourquoi est-ce qu'il existait cet écart? Ensuite, vous avez donc toutes les ventilations qui doivent être donc soulignées pour tous les indicateurs. Donc, quelques-uns des défis courants dans l'IPTT, c'est les indicateurs, par exemple, où il manque des données, où les ventilations ne sont peut-être pas calculées correctement, où elles manquent. Donc, il y a des écarts, les explications des écarts n'expliquent pas pourquoi il y a eu cette différence de 10%. Et peut-être certains des problèmes, par exemple, pour nommer les indicateurs ou mettre le nombre correct au fur et à mesure que vous développez l'IPTT. Donc, c'est simplement un lien vers toutes les ressources. Je crois que donc c'est là où vous allez pouvoir trouver tous les modèles IPTT, donc qui suggèrent donc quels sont, comment vous pouvez faire le manuel de suivi. La prochaine diapositive. Donc, nous allons parler un peu donc de la page de la fiche de référence pour les indicateurs quantitatifs et donc les QIPS. Et donc c'est pour le suivi qualitatif. Donc, les objectifs de la séance, c'est de comprendre donc PIRS et QIPS, quelle est la différence, comprendre les objectifs, pourquoi est-ce qu'il faut avoir ces fiches de référence, comment les créer pour les indicateurs personnalisés et comprendre donc toutes les exigences pour pouvoir contextualiser les standards, donc les normes, le BHS, PIRS et QIPS. Merci. Donc, ça, les fiches de référence, ce sont des blocs de construction, c'est pour définir comment chaque indicateur doit être calculé, ventilé, identifié, donc quelles sont les méthodes de collecte des données, quelle est la contextualisation et la fréquence. Et donc, PIRS et QIPS sont nécessaires pour pouvoir collecter efficacement et interpréter les valeurs dans chacun des indicateurs de l'IPTT. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que c'est PIRS? C'est un document de travail qui est donc fourni dans un format standard et qui définit explicitement donc un indicateur unique afin que chaque lecteur puisse comprendre parfaitement ce qui est mesuré, comment collecter les données brutes et les descriptions qui sont détaillées, donc de façon à ce que tout le monde puisse utiliser les PIRS pour pouvoir avoir la valeur des indicateurs et pouvoir donc concevoir un outil de collecte. Donc, les PIRS, leur objectif, c'est de s'assurer que les rapports des indicateurs soient toujours cohérents, quel que soit le temps et l'époque. Donc, c'est juste un exemple du modèle standard que nous utilisons. Et voici comment dans les manuels d'indicateurs pour les lignes de base et les indicateurs de suivi, c'est comme ça qu'on organise et c'est aussi le modèle que vous devrez utiliser si vous décidez de développer d'autres indicateurs personnalisés. On va entrer plus dans les détails.
Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, à l'intérieur du PIRS, il va falloir inclure le numéro de l'indicateur, les titres qui transmet clairement ce que représente la valeur et ce doit correspondre à la rédaction du cadre logique, puis la source des données. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et dans la section de définition du modèle PIR, c'est là où vous définissez tous les mots-clés, les phrases et les termes pertinents pour cet indicateur-là. Vous définissez toutes les données crues qui seront utilisées pour collecter ou calculer les résultats d'indicateurs et inclure toute question spécifique d'utilisation qui pourrait être posée dans un module de collection de données et ainsi que définir les données sur ce qu'il faut compter. Ceci nous aide à assurer la collection des données cohérentes, comme j'ai dit tout à l'heure, et ça donne les listes de vérification pour les collecteurs des données lorsqu'ils collectent les données crues et brutes. C'est pas là où on donne la justification de si une indication s'inclut ou pas dans un IPTT. PIRS est aussi où on décrit l'orientation pour la durée de vie. C'est comment on calcule la valeur. On peut le faire de plusieurs manières. C'est comme ça peut être la somme de valeurs annuelles, la somme directe des nouvelles ventilations annuelles, quand on y arrive sans une double comptabilité. Et puis, le calcul, comment les données brutes seront utilisées pour calculer, que ce soit à travers une simple somme au-delà ou des sommes au-delà ou en dessous d'un seuil, des ratios, une proportion, et c'est là où les formules et les définitions seront éclaircies également. Prochaine diapo. Et les notes de la mesure, comment est-ce qu'on collecte les données, qui recueille les données, de qui est-ce qu'on recueille les données, quelle est la méthode et quelle est la fréquence de la collecte. Et pour chaque indicateur personnalisé, chaque section du PIRS doit être remplie pour le contexte et pour les indicateurs qualitatifs. Et pour les collecteurs de données ou les enregistreurs de données, ce sont les personnes qui pourraient être directement responsables de l'enregistrement des données, votre chef de projet sur le terrain, les travailleurs de vulgarisation agricole ou d'autres membres de votre staff, votre personnel. Et puis, la base d'échantillage de qui vous recueillez collecter les informations. Et puis, la méthode. Si vous les collectez à travers une enquête de la population, de la participation de la population ou à travers le suivi. Et puis, la fréquence de collecte pour l'actualisation des données. Ici, vous pouvez voir quelques exemples de ce que vous pourriez insérer dans cette colonne. La prochaine diapo. Et la fréquence des rapports, ce qui pourrait ne pas être nécessairement la même chose que la fréquence de la collecte de données. Par exemple, si les données de formation se collectent chaque mois parce qu'il y a des formations
mensuel, on peut le rapporter chaque trimestre. Et pour les indicateurs, désolé, on n'a pas eu le temps de traduire ça. Et puis, pour la contextualisation des peers du BHA qui sont fournis dans les manuels d'indicateurs, les partenaires ne doivent pas changer la définition de base ou la signification d'un indicateur du BHA si le sens de l'indicateur est modifié substantiellement, il devient un indicateur personnalisé et doit être étiqueté comme tel. Des exemples, les partenaires ont utilisé un indicateur BHA pour arriver à un indicateur personnalisé, par exemple en transformant un indicateur de ligne de base dans un indicateur de suivi. Mais chaque indicateur personnalisé de Pearce va exiger toute cette information. Et voici quelques exemples de différents mots-clés dont vous auriez peut-être besoin et vous devrez rentrer dans plus de détails à l'heure de développer ou d'élaborer les indicateurs personnalisés. Donc, juste pour parler brièvement des exigences du BHA pour présenter le Pearce. Si vous développez des indicateurs de ligne de base personnalisés, les brouillons sont dus 2 semaines avant l'initiation de l'atelier de la ligne de base et les dernières présentations finales seront dues 14 jours après cet atelier. Les QIPs sont fondamentalement les peers pour les indicateurs de qualité, ce qui va vous permettre de décrire vos plans et les méthodologies pour tout suivi qualitatif. Il est obligatoire pour tout suivi qualitatif, mais il n'est pas utilisé pour les études formatives et les recherches menées pendant la phase de perfectionnement. On va voir à l'avenir des diapos sur le modèle et une différenciation entre le suivi qualitatif et l'étude et des études qualitatives. Le suivi qualitatif se fait plus régulièrement et les études qualitatives se font à un moment critique du temps. Prenez ça en considération au fur et à mesure qu'on continuera. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Et voici un exemple du modèle. Vous pouvez constater que c'est assez semblable au Pearce et demande les différentes méthodologies, les plans d'analyse des données et différentes limitations également. Prochaine diapo. Donc, pour passer en vitesse, en revue les différentes sections. D'abord, vous allez indiquer s'il s'agit d'une étude qualitative ou d'un suivi qualitatif. La numérotation doit correspondre à celle du cadre logique. Sous les buts et les objectifs, vous allez décrire comment les informations collectées affecteront la programmation et la prise de décision et pourquoi est-ce qu'il est important de collecter cette information, pourquoi vous vous intéressez à étudier qui est le groupe d'impact ou la population d'intérêt ciblée et où sera conduite l'étude et toutes les questions de recherche de haut niveau qui vous permettront de définir l'étude et le suivi.
est semblable au Pierce. C'est là où vous allez parler des sources de données, la stratégie d'échantillonnage, etc. Je pense que ça entre dans plus de détails sur la prochaine diapo. Aussi, le plan d'analyse des données, toute ventilation des données dont vous allez vous servir pour mener à bien la collecte de données et comment vous avez l'intention de l'employer.